Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue aujourd'hui. On va continuer d'analyser les Jumla Fi'liya au présent dans Surat al-Munafiqun. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Donc je vais vous les lire et après on va les analyser. Donc ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Anna yufakun yastaghfir lakum rasulullahi yasudduna am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Inna Allah la yardil qawm al-fasikin. Ensuite, yakulun et atta yanfaddu. Donc, anna yurfakun. Ici, anna, ça veut dire comment, mais un comment qui est fort. Donc, on se questionne comment. Yurfakun, ici, c'est un féril qui est au présent et qui est passif. Pourquoi il est passif? Parce qu'il a le son ou et a. Donc, les férils qui sont présents et qui ont les sons ou puis a, ils sont passifs. Et ici, donc yurfakun, c'est un ya au début et un una à la fin. Donc on sait que c'est le pronom il avec un s, donc le pronom Donc comment et yurfakun, ça veut dire ils sont détournés. Donc comment se fait-il qu'ils sont détournés? Donc comment ils sont détournés? Donc c'est vraiment pour appuyer le fait de qu'ils sont détournés, quoi. Ils sont déviés du droit chemin. Donc comment ils sont détournés? Ensuite, Yastaghfir lakum rasulullahi. Donc, yastaghfir ici, c'est un fi'il euh, mudari, donc au présent. Donc, yastaghfir ici, il est ultra léger. Pourquoi? Parce que il a une soukoun à la fin. Donc, s'il était léger, ça aurait été yastaghfira. Et s'il était normal, ça aurait été yastaghfiru. Donc, normal, c'est yastaghfiru. Léger, c'est yastaghfira. Et ultra léger, c'est yastaghfir. Donc, on suppose que avant yastaghfir, il y a un harf qui rend les féril ultra léger. Donc, lakum, ici, c'est pour vous, à vous. Donc, kum, c'est la version attachée du pronom entum. Entum, ça veut dire vous. Donc, yastaghfir, c'est il demande pardon. Lakum, pour vous. Et rasulullahi. Donc, rasulu, c'est messager. Et le mot Allah, donc c'est Allah. Donc, rasulullahi, messager d'Allah. Ici, Rasulu, il n'a pas de alif et il est léger. Et le mot Allah ici, il est jar, donc on remplit les conditions de l'idafa. Donc, Rasulu, c'est le mudaf. Et le mot Allah, ici, c'est le mudaf ilayh. Donc, Rasulu, messager de Allah, messager d'Allah. Donc ici, comme yastaghfir, c'est le pronom il, donc il demande pardon. Donc on va regarder s'il n'y a pas un auteur extérieur. Donc pour qu'il y ait un auteur extérieur, il faut que le firil soit avec le pronom ia ou oua. Donc oua c'est il et ia c'est elle. Et que il y a un ism qui est après et qui est rafa pour pouvoir remplacer le pronom il ou le pronom elle. Donc rasulu ici c'est un ism qui est rafa. Donc il va pouvoir remplacer le pronom il dans yastaghfir. Et comme il est connecté grammaticalement avec le mot Allah, donc on va prendre cet ensemble, Rasulullahi, et c'est Rasulullahi qui va remplacer le pronom huwa dans yastaghfir. Donc au lieu de dire il demande pardon pour vous, on va dire le messager d'Allah demande pardon pour vous. Et ici, on a vu dans les Jumla Fi'liya, enfin oui, dans les Jumla Fi'liya, que l'ordre c'est quoi? L'ordre c'est Fi'il, donc action. Fa'il, c'est l'auteur de l'action. Et ensuite, c'est les maf'ul, c'est les détails. Donc, yastaghfir, il demande pardon, ici c'est l'action. Lakum, pour vous, ici c'est le détail, c'est le maf'ul. Et Rasulullahi, ici c'est l'auteur de l'action. Donc ici, l'ordre c'est fi'il, maf'ul et fa'il. Donc vous voyez qu'il y a un ordre anormal. Donc quand il y a un ordre anormal, souvent il y a un sens il y a un autre sens que la phrase dans l'ordre normal. Donc ici, yastaghfir lakum rasulullahi. Donc au lieu de dire le messager d'Allah demande pardon pour vous, on va plutôt dire, on va plutôt avoir le sens de le messager d'Allah demande même pardon pour vous. Donc le messager d'Allah demande même pardon pour vous. Même à vous, il demande pardon. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens du coup qu'on va traduire la phrase vu que lakum ici, le maf'ul est muqaddam. Muqaddam c'est quand il est avancé, il est avant sa place normale et mu'akhar c'est quand il est après sa place normale. Donc voilà.
Yasudduna, donc yasudduna, c'est un fi'il qui est au présent, donc le ya et le una à la fin nous indiquent que c'est le pronom hum, donc le pronom il avec un s. Donc yasudduna, on a déjà vu la version passée, la version au passé de yasudduna. Donc on a vu soddu, soddu. Donc soddu, c'est le passé qui veut dire ils ils se sont bloqués eux-mêmes et les autres. Ils se sont obstrués eux-mêmes et les autres. Et du coup, yasuduna, c'est le présent. Donc, yasuduna, ça veut dire ils se bloquent, ils s'obstruent eux-mêmes et les autres. Ensuite, amlam, amlam tastarfir lahum. Donc, am, ça veut dire ou. Lem, ça veut dire n'a pas. Tastarfir, euh, c'est soit elle demande pardon, ou alors c'est tu demandes pardon. Donc ici, dans cette phrase-là, c'est tu demandes pardon. Donc lem ici, c'est un harf qui rend le firil après ultra léger. C'est pour ça que tastarfir ici a une soukoun à la fin. S'il était léger, ça aurait été tastarfira. S'il était normal, ça aurait été tastarfiru. Mais là, comme il est ultra léger à cause de lem, c'est tastarfir. Donc, ou, donc M c'est ou, lem tastarfir, tu ne demandes pas pardon. Tu ne demandes pas pardon. Et du coup, la pour eux, à eux. Donc, tu ne demandes pas pardon pour eux. La pour eux. Donc, lem tastarfir lahum, ou tu ne demandes pas pardon pour eux. Lan yarfirallahu lahum. Donc, lan ici, c'est un harf qui rend les firils qui viennent après légers. C'est pour ça que yarfira, le firil yarfira ici, il est léger. Il a la terminaison en a. S'il était ultra léger, ça aurait été yarfir. Et s'il était normal, ça aurait été yarfiru. Donc, len ici, ça veut dire ne va pas. Donc, c'est ne pas, mais au futur. Donc, len yarfirallah. Len yarfira. Yarfira ici, c'est pardonner. Donc, yarfira, il pardonne. Donc, len yarfira, il pardonne pas. Il ne pardonne pas. Donc, comme ici, yarfira, c'est le pronom il, on va regarder s'il n'y a pas un ism qui est après et qui est rafa pour remplacer ce pronom il dans le verbe. Donc, ici, le mot Allah, c'est un ism et le mot est rafa. Donc, il va pouvoir remplacer le pronom il. Donc, len yarfira Allah. Allah ne pardonne pas. Donc, Allah ne pardonne pas les donc Allah ne pardonne pas à eux, pour eux. Donc, Allah ne les pardonne pas, entre guillemets. Ensuite, Inna Allah la yardil qawm al-fasikin. Donc, Inna Allah, ça veut dire certes Allah. La yardi ne guide pas, el qawm al-fasikin, la nation corrompue. Donc, Inna Allah ici, donc dans les jumla ismiya, donc on sait que c'est mubtada, khabar et muta'alliq bil khabar. Donc, on a vu que le mubtada, c'était soit un ism qui était rafa, soit c'était un harf nasab, comme inna, avec son ism. Ici, le harf nasab, c'est inna, et son ism, c'est le mot Allah. Donc, inna Allah, ici, c'est le mubtada. Donc, on est dans une jumla ismiya. Sauf que on a vu que le khabar d'une jumla ismiya, ça pouvait être soit un ism qui est rafa, soit une jumla firliya entière. Donc, la yardil qawm al-fasikin. Donc, cette jumla firliya, la yardil qawm al-fasikin, c'est le khabar de la jumla ismiya qui commence par inna Allah, qui a le mubtada inna Allah. Donc, voilà. Donc, la yardi, donc, la yardi, c'est il ne guide pas, il ne guide pas. Donc, yardi, ça veut dire il guide. Du coup, la yardi, il ne guide pas. El kauma fasikin. Donc, el kauma, c'est la nation. Fasikin, corrompu. Donc, ici, on a un cas de mawsouf sifa. Donc, el kauma, ici, c'est le nom. Et el fasikin, c'est l'adjectif. Et comment on va le vérifier? Le mawsouf et le sifa doivent avoir les 4 mêmes propriétés. Donc, el kauma, ici, ça commence avec un L. Ici, ça commence avec un L. Ça veut dire que les deux sont définis. Donc, ils sont définis, donc ils ont le même type. Donc, on va voir s'ils ont le même statut. Donc, soit ils sont rafa, soit ils sont nasab, soit ils sont jar. El kauma finit avec un A, donc il est nasab. Et el fasikina à la terminaison ina. Donc, ina, ça fait partie, c'est une terminaison qui peut être nasab, donc on va considérer qu'elle est nasab. Donc
les deux sont définis, les deux sont nasab. Maintenant, on va voir le nombre et le genre. El-Qawma est pluriel parce que ça fait partie des mots qui sont pluriels. Et Ina, la terminaison Ina est plurielle. Et la terminaison Ina est masculine. Et Al-Qawma ne montre pas de signe de féminin. Et comme il ne montre pas de signe de féminin, on va considérer qu'il est masculin. Donc ici, ces deux mots ont les 4 mêmes propriétés. Et du coup, on peut valider le mawsouf et le sifa. Al-Qawma, c'est le nom. Et Al-Fasikina, c'est l'adjectif. Donc maintenant, on passe à la phrase suivante. Donc Yakuluna. Donc Yakuluna, ça veut dire ils disent. Donc on a vu Qalu, ça veut dire ils ont dit. Et Yakuluna, c'est ils disent. Donc voilà. Et Atta yanfaddu. Atta, ça fait partie ça fait partie des harfs qui rendent les férils. Donc ils font partie. Atta fait partie de an, lan, likay et hatta. Le lan ici, on l'a vu ici, c'est un harf qui rend le féril qui suit léger. Donc lan yarfira, donc il est léger. Donc atta yanfaddu, ici le féril il est léger. Donc atta ça veut dire jusqu'à et anfaddu, yanfaddu, excusez-moi, yanfaddu ici c'est il se brise, il se divise. Donc hatta yanfaddu, jusqu'à qu'il se divise, jusqu'à qu'il se brise. Donc voilà, j'ai fait de mon mieux. J'espère que vous avez bien compris ces phrases-là, tant grammaticalement que par la traduction. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.